Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 11 mai sur le bac à trail dans la ville du Cristal, 7ème édition pour leur part, 2e participation pour moi. On part en retard, bien évidemment, comme à mon habitude, on part en fond de peloton qui va me porter un petit peu préjudice sur ce départ parce que je voulais partir tranquille mais sur un rythme relativement correct. Et là, il va falloir que je me faufile dans ce début de trail pour remonter quelques positions et tenter d'éviter les premiers ralentissements, puisqu'on le sait, hein, sur les premiers rétrécissements pour rentrer sur les sentiers ou pour rentrer dans des petits endroits un petit peu plus techniques. Eh bien, si on part derrière, on se retrouve très rapidement derrière des gens qui marchent. Et ça va être mon cas, justement. Je vais me retrouver derrière un petit groupe avec des gens devant qui vont se mettre à marcher dans des endroits où moi je ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là aujourd'hui pour faire une perf, puisque c'est mon dernier dossard avant, la semaine prochaine, je serai au départ du trail des païens sur l'UTMB Alsace Grand Est. Donc on profite de ce dimanche ensoleillé. J'ai été un petit peu surpris d'ailleurs par la température. Je suis parti avec un short thermique sous mon t-shirt. Ça m'a pas porté préjudice, mais ça a été un petit peu compliqué au niveau de la chaleur parce que j'ai vraiment eu beaucoup trop chaud. Donc voilà, alors on arrive ici dans ce petit rétrécissement où on voit quelques personnes qui commencent à marcher, ça piétine un petit peu. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Allez, ça s'étend sur la suite du parcours. Un parcours super bien. Il a été un petit peu modifié par rapport à l'année dernière, d'après ce que j'ai pu comprendre ou constater. Le balisage toujours au top. Les bénévoles sont également au top. Je vous mets des petites images juste ici avec le petit fléchage, 3 fléchages, un rouge, un vert, un bleu en fonction des distances. On avait aussi également des petites rubalises pour éviter de se perdre, tout simplement, hein, comme sur beaucoup de trails. Donc on est pour ma part sur le format 13 km. On avait donc 4 distances, 2 distances chronométrées, un 25 km avec un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif et un 13 km avec un peu plus de 350 de dénivelé positif. C'est le format sur lequel je suis. Ça souffle un petit peu, ça grimpe pas mal. Il y a beaucoup de culs qui sont assez sympathiques, de belles descentes aussi, je répète et je me le répète encore une fois, des sentiers qui sont vraiment super bien entretenus par les bénévoles. Donc un trail, le bac à trail dans la ville du Cristal de Meurthe-et-Moselle en 54, organisé par l'OMS de Baccarat. Le but de cette course ce week-end n'était pas réellement d'aller chercher une performance ou quelque chose comme ça. Il était plus, c'était ma dernière sortie de plus de 10 km jusqu'au départ de l'UTMB samedi prochain. Donc je me suis dit, il y a un dossard, c'est juste à côté de chez moi, on va faire 13-14 km tranquillement sur un rythme assez cool. Et on va profiter un petit peu des paysages à la limite des Vosges. Vraiment des petits paysages sympas. Quelques descentes techniques là, comme on le voit actuellement. On a vraiment pris du plaisir sur ce trail. Vous allez voir un petit peu plus tard que il y a juste une petite chose sur laquelle j'ai grogné, mais rien à voir avec l'organisation. C'est plutôt pas des incivilités, mais plutôt des gens qui ne pensent qu'à eux. Et ça, c'est bien dommage, mais que voulez-vous, c'est un petit peu le nerf de la guerre chez l'être humain ces derniers temps. Revenons donc sur la course. Un départ où je suis parti en retard, pas de traces affichées sur ma montre parce que je ne l'avais tout simplement pas pris. J'avais complètement oublié de mettre en route ma montre par la même occasion, donc fait tout un petit peu au dernier moment. Je discutais en plus avec ma famille sur le côté, donc je suis parti à la bourre, je suis parti en retard, mais voilà. C'est pas très grave, on n'est pas là, on était là uniquement pour prendre du plaisir et puis faire tourner un petit peu les gens. Je me retrouve quand même assez rapidement, pas en difficulté, mais je sens que avec mon t-shirt thermique, je vais avoir beaucoup trop chaud. Mais j'ai pas envie de l'enlever. J'étais parti également avec mon sac de trail. D'habitude sur des distances
allant quasiment jusqu'aux 20 km, je ne prends pas de sac de trail, je cours avec ma flasque à la main. Et là, je vous avoue que j'avais envie de prendre mon sac de trail justement pour m'habituer un petit peu au poids. Alors, c'est pas vraiment pour m'habituer au poids, puisque j'ai quand même l'habitude de courir avec, mais c'était plutôt pour voilà, reprendre plutôt une habitude, une aisance de courir avec le sac de trail. Donc ça fait quelques sorties que maintenant, même pour les plus petites sorties, eh ben, je cours avec. Et puis avec le poids de l'eau dans les flasques, etc., etc. Donc j'étais parti avec mon sac, mais j'avais pas envie d'enlever ce t-shirt, tout simplement, j'avais un petit peu la flemme. Alors voici ce moment où eh ben, j'ai un petit peu pesté, où j'ai un petit peu grogné. On voit un chien qui court, alors je vais pas me faire que des amis, ça c'est sûr, mais en même temps je m'en fous un petit peu. Je n'ai absolument rien contre les gens qui prennent leur chien pour aller courir, etc. etc. J'ai absolument rien contre les chiens. En l'occurrence, en plus, là l'organisation avait autorisé un petit peu le canicross sur les distances, qui est une bonne chose, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que cette personne a rapidement lâché son chien, qui était un chien peut-être un peu jeune ou quoi que ce soit, qui courait absolument partout et qui ne faisait que aller, venir, passer entre les jambes des gens, même si on n'est pas là pour gagner, même si on marche assez souvent. Je suis un petit peu déçu et en tout cas un petit peu déçu du comportement de cette personne qui voyait bien que ça embêtait pas mal de coureurs. La dame devant moi également a plusieurs fois pesté également. J'entendais la dame derrière également qui disait un petit peu la même chose. C'était assez embêtant. Le chien qui est passé plusieurs fois dans les jambes des personnes. Donc s'il vous plaît, on autorise les chiens, on n'a rien contre les chiens, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, quand on parle de canicross, tenez vos chiens en laisse. Vous n'êtes pas les seuls à courir. Et le fait de courir avec un chien est peut-être une bonne chose pour vous, vous en profitez peut-être, mais c'est peut-être un problème pour les autres. Voilà, tout simplement. C'était le petit couac un petit peu de ce week-end, mais rien de bien grave. Revenons à la course, on est sur des petits sentiers bien sympathiques entre les sapins. Je vous dis, un climat typique un petit peu vosgien, parce que Baccarat, on est vraiment à la limite des Vosges. Je vais me retrouver quand même assez... pas assez rapidement, mais pendant un petit moment, sur 2 km avec une belle fringale, parce que je n'avais pas mangé assez tout simplement le matin avant de partir. Il faut savoir que le départ était à 9h30 de ma course, et comme j'étais à la bourre, j'avais pas assez mangé tout simplement. Donc je me retrouve avec une petite fringale. Je vais être obligé de prendre une barre, un gel, etc. pour reprendre un petit peu de force, parce que voilà, moi je suis diabétique en plus de ça, donc il faut quand même relativement faire attention. Donc pendant 2-3 km, j'ai eu un coup de mou en fin de compte. J'avais l'impression vraiment d'être sur un rythme où j'avançais pas, où j'avais pas vraiment les jambes. Voilà, on est dans cette période où je vais avoir besoin de mon petit gel au caramel salé de la marque Mulbar. Le voici, j'en suis tout content. Il est super bon. J'étais pas confiant sur les caramels salés d'habitude, mais celui-ci est vachement bon. Si toi aussi tu veux profiter des produits Mulbar, j'ai ma petite collaboration avec eux. Je te mets mon code juste ici. Le code le gros, tu fais ta petite commande, tu tapes le code, moins 20% sur la totalité de ta commande, et ça fait plaisir. On va directement se retrouver, allez hop, juste ici, le ravito, sur lequel du coup, je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai largement pris assez d'eau pour les 13 km et je viens de manger, donc je m'arrête pas, je continue tout simplement mon chemin, et puis je vais rattraper un petit peu le temps que j'ai perdu quand j'ai fait ma petite fringale. Et n'oublie pas, si tu aimes ce genre de concept, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas, ça fait toujours plaisir, on s'abonne, le petit bouton en bas à droite, et ça sera super cool.
Et on est maintenant dans une des dernières difficultés de ce parcours de 13 km. Le terrain était très sec parce qu'il a fait très chaud chez moi ces derniers temps, en tout cas chaud pour un mois de mai. Donc voilà, dernière difficulté, ça passe relativement bien, on y marche tranquillement, on est, je répète encore une fois, pas là pour faire de la perf, donc on marche et on prend du plaisir. On arrive maintenant sur la fin du parcours. C'est un chemin qu'on a déjà pris dans l'autre sens au début du parcours. On retrouve les concurrents de la marche, puisqu'il y avait également une marche de 7 km, ainsi qu'un parcours un petit peu plus typé enfant, en tout cas un parcours découverte de 3 km. Et on retrouve également les concurrents du 25 km qui sont sur la même trace que nous depuis déjà un petit peu plus d'1 kilomètre. Allez, on sent que les jambes commencent à être lourdes, la chaleur a fait un petit peu son effet aussi. Et me voilà qui dit au monsieur qui court avec moi que c'est bientôt la fin, je connais le parcours, je l'avais déjà fait l'année dernière, donc je connaissais un petit peu la chose. Alors on est toujours sur la fin et je vais me faire doubler par la première féminine du 24 km. Et contrairement à moi, ça court encore vachement bien, ça c'est sûr. Allez, des petits panneaux comme ça, on en avait un petit peu tout le long du parcours. Là, on est au 12e kilomètre sur les 13, c'est marqué tu ralentis, je t'appelle un Uber. Donc voilà, quelques petites touches humoristiques et donc bravo aux bénévoles du coup qui ont fait des panneaux comme ça pour aller les planter tout au long du parcours. Vraiment, je le répète, une organisation qui est vraiment au top. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir, ça fait 2 ans que j'y vais. Et on m'y reverra certainement l'année prochaine en fonction de mon calendrier, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, on est sur une période de l'année où il fait relativement beau. Ça fait 2 ans que j'y vais, 2 ans où il fait assez chaud en plus. C'est les premiers dossards où vraiment on court en t-shirt, on court sans se dire je sais pas trop comment veiller parce que j'ai avoir trop froid. Sauf là, parce que moi, je suis un grand malin et j'ai bien mis mon t-shirt thermique. Dernière descente, on est de nouveau dans la ville de Baccarat et on va pas tarder à aller rejoindre la ligne d'arrivée. Dernière petite descente, ces marches d'escalier qui piquent un petit peu quand même. On a le même type de marche au début qui se court et que j'ai couru sans problème. Dans la descente, ça commence à piquer un petit peu les jambes et même sur un 13 km, les escaliers, moi je suis pas un grand fan des escaliers et je suis plus à l'aise en montée qu'en descente. J'ai jamais trop aimé ça. Et oui, ça tire la langue. Ça tire la langue, il fait chaud. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Les derniers encouragements. Et puis on va aller chercher cette petite médaille sympathique de finisher. Et puis nous de notre côté, je vais vous laisser profiter du passage de la ligne d'arrivée, de la petite ambiance assez sympathique de ce trail où on était, je crois qu'on était un petit peu plus de 200 sur ma course, me semble-t-il, et puis une centaine, je crois, sur le 25 km, sans compter les gens qui avaient fait la marche et le trail découverte. Donc voilà, si vous voulez aller faire un petit trail bien sympathique à la limite des Vosges, le Baccatrail, c'est tous les ans au mois de mai, profitez-en, il est vachement sympa. En tout cas, nous, on se retrouvera sur la ligne de départ de l'UTMB Alsace Grand Est le samedi 18 mai. Ça va être assez sympathique, 35 km, 1300 mètres de dénivelé, et puis le Baccatrail c'est fait, la médaille de finisher est ok, on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.